Ah oui, au fait, elle crache des flammes la Z. Bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Aujourd'hui, vous le voyez, je me suis mis sur mon 31 car c'est une journée très spéciale. Je vais vous présenter l'essai de la dame la plus élégante de l'Ouest, celui de notre Datsun 240Z. Lights, I can't really see right. Cold eyes to hide what it feels like. They take from me what I need from you. Alors il faut le savoir, la voiture a été créée à l'origine pour concurrencer les Porsche 911 2 litres 2 et 2 litres 4 de l'époque. Ça se retrouve au niveau de la motorisation mais aussi esthétiquement, notamment avec les feux ronds typiques de la 911. L'arrière en revanche, vous le voyez, est bien d'inspiration américaine. Au final, la Z, c'est un savant mélange entre la classe à l'anglaise, l'exubérance américaine, la précision allemande et la furie japonaise. Même l'intérieur est tellement moderne pour l'époque, je pense notamment à ces trois compteurs que j'adore. Et d'ailleurs, la plus grosse maladie des Datsun, c'est cette horloge qui ne fonctionne jamais et c'est pour ça qu'on a acheté une montre à gousset, griffée Z et avec à l'intérieur Ferlidi 240Z. Vous l'aurez compris, cette voiture est exceptionnelle esthétiquement, mais le plus magique, c'est de la conduire. Sometimes she loves me, and I love her too. Even when she lies, I know that it's true. Voilà, bienvenue dans la 240Z, où la magie du 6 cylindres s'opère. Et croyez-moi, ça chante. Alors à l'intérieur, immédiatement lorsqu'on monte à bord de la Datsun 240Z, ça ressemble à rien d'autre. Le volant en bois cranté, la boîte dure à manier. Et dès qu'on commence à jouer un peu avec la pédale d'accélération, dès qu'on commence à avoir le pied lourd, ah là, la voiture se dévoile. Et c'est un plaisir à conduire, c'est hallucinant. À l'avant, on a un moteur qui est assez spécial, c'est un 6 cylindres en ligne. 2 litres 4 de cylindrée, d'où le nom 240Z. Et après les moteurs 260 et 280 sont liés aussi à la cylindrée, donc 2 litres 6 et 2 litres 8. 150 chevaux. Et une sonorité d'outre-tombe. Avec des énormes claquements à chaque passage de rapport ou au lever de pied. Ça rend l'expérience de conduite encore plus rock'n'roll. C'est vraiment ce qui définit cette voiture, rock'n'roll. C'est-à-dire que tout en restant élégant, un peu mystérieuse, elle est capable de vous emmener en enfer. C'est une voiture de bad boy. Elle se conduit forcément avec des lunettes de soleil, une veste en cuir et des gants. J'ai toujours voulu essayer la Z sur circuit et du coup j'ai décidé de l'emmener à Loéac afin de la conduire sur le circuit et aussi de la faire essayer à Yann Lejossec de l'école Pégase. La particularité un peu amusante, c'est que Yann est aussi né en 1971, il a donc 46 ans, comme la voiture. Donc là on va faire des petits tours de circuit avec Yann, dans la mamie, la 240Z, donc qui pour rappel est de 1971 et a 46 ans. Donc là Yann, c'est un 6 en ligne. Qui fait 150 chevaux pour 1 tonne à peu près. Pas de direction assistée, on peut le voir. Absolument. Une direction insistée. Ouais, insistée, exactement. Alors ceci dit, je suis surpris par le couple. Il y a beaucoup de couples. Et oui, c'est un moteur qui est beaucoup plus présent que ce que j'imaginais. Ouais. Allez, soyons fous, la 4. Ouais. Alors prise de frein quand même, il est intéressant de voir ce qui se passe. C'est vrai. Et ben ça freine. Pour le coup pas beaucoup. Alors on n'est pas vite, c'est vrai. Petit retour à l'échelle. Oh là, oui, il y a des... Il y a du retour. Il se passe des choses, bah ouais. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas quand on regarde, c'est l'odeur. Ah non, ça c'est sûr. Là ça sent l'essence et... Voilà, on est dans les vapeurs. Ouais. On est dans les vapeurs. C'est l'atmosphère qui va avec. Hein. Dans les vapeurs d'échappement, ouais. Allez, un petit talon pointe quand même. Ah, obligatoire pour préserver la mécanique. Obligatoire sur cette voiture.
Bon alors c'est toujours un honneur de rouler dans une voiture qui a son âge. Ah ça. Donc je roule dans une voiture de 1971 et ben, ça m'était jamais arrivé. Donc merci à vous. Ah ouais? Les autos de mon âge, non c'est vrai, j'avais pas eu cette occasion. Donc c'est top quoi. Bah, c'est une voiture qui est quand même une icône un peu. 240Z. Surtout qu'on est pareil, on est un peu dans la philosophie des stages, c'est-à-dire que de prendre le volant d'une voiture qu'on connaît, qu'on a connue comme ça, Ouais. mais sans jamais pouvoir bien sûr se mettre derrière le volant, c'est toujours top. Ouais, bien sûr. Tu mets un ressenti sur une image et c'est génial. Yes. Hop là. On s'en refait un. Ouais. Allez, dernier tour. Bon alors, ton ressenti sur ce petit tour? Bon bah écoute, moi c'est surtout le fait de découvrir, je te dis, une voiture voilà, que je connaissais comme ça mais que j'ai jamais roulé. Ouais. Une voiture qui plus est de mon âge. En plus, Mais une bonne expérience. Mais voilà, on est... En fait c'est design quoi. C'est Ouais. top, c'est joli. Ah, ça va gueule, hein. On n'est pas perdu avec la boîte comme on peut l'être de temps en temps. Enfin voilà, j'ai une fois loupé une vitesse, mais foncièrement il y a encore pas mal de rigueur et de précision. Ouais. Non, c'est top, je suis super content d'avoir essayé cette voiture, ça c'est clair. Tout le monde aime cette voiture. Absolument tout le monde. Une des premières raisons, c'est que les gens ne savent souvent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est une Porsche ou une anglaise avec la ligne, ce capot long. Souvent ça intrigue. Et surtout le bruit. C'est le Far West. Il y a les claquements de l'échappement qui résonnent contre les montagnes à côté. On se dirait dans une battle de saloon. La voiture est sortie en 1969. Elle a été présentée au salon de Tokyo. Et l'idée c'était de concurrencer les marques plus exclusives comme Porsche par exemple, qui avait à l'époque comme porte-drapeau la 911 2,2 litres, qui était une voiture qui à l'époque promettait 135 chevaux pour 200 km/h, mais pour un prix élevé. Et les Japonais ils se sont dit, ok, on va faire mieux, on va promettre plus de 200 km/h, 150 chevaux et un prix beaucoup moins élevé que la Porsche. En termes de rapport poids-puissance également c'est très intéressant, puisque la voiture fait 150 chevaux pour environ 1 tonne, ce qui fait qu'elle est très agile et que même avec la direction qui n'est pas assistée, les freins qui ne sont pas assistés non plus, et bah sportivement ça envoie. Et à l'intérieur, en plus du plaisir de conduite et de la précision de la voiture, c'est surtout le son et ces claquements énormes qui foutent un sourire pas possible. L'atmosphère est incroyable. Et mine de rien, à haute vitesse, la voiture est quand même très stable. Et même si elle promettait 200 km/h, aujourd'hui on peut se dire ouais, j'oserais pas faire 200 km/h dans une voiture comme ça. Et pourtant j'ai approché les 190 avec. Mes caractéristiques préférées vraiment sur la voiture, c'est le look déjà qui est à la fois classe et rock'n'roll, comme je l'ai dit et redit. La conduite qui est rustique et que mine de rien qui prend un temps d'adaptation avant d'être bien maîtrisée. Lorsqu'on la conduit pour la première fois, c'est pas facile parce qu'en première et en deuxième, il y a beaucoup de couples à bas régime et du coup la pédale d'accélération est très sensible. Et dans les ronds-points parfois, en touchant à peine la pédale, on se retrouve à mettre des gros à-coups. Donc une fois qu'on la maîtrise bien, c'est très gratifiant. Une autre chose que j'adore, c'est le volant en bois. Le volant en bois tout fin, c'est juste un petit cercle de bois avec les crantages derrière. Ça rentre pile dans les doigts, c'est trop agréable. Et ça n'existe pas dans les voitures modernes ça. Mais surtout ouais, je pense qu'un des points les plus importants c'est quand même que la voiture elle est gratifiante à conduire. Et une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne, voilà, on peut l'emmener et prendre du plaisir avec elle. Parce que c'est quand même le but de ces voitures, c'est de prendre du plaisir. Même si c'est pas les plus performantes, les plus rapides, tout ça, c'est pas forcément ce qu'on recherche dans une voiture ancienne. Parce que celle-là, elle a quand même 46 ans, c'est une sacrée mamie.
on met la voiture à côté d'une Ferrari ou quoi, et que la 240Z est plus prise en photo qu'une Ferrari ou qu'une Porsche, ça montre un peu le cachet qu'elle a auprès des gens, quoi. Elle est intemporelle cette caisse. Et pour l'époque, pour 46 ans quand même, quand elle est sortie, ça a dû bousculer du monde parce que c'est quand même une sacrée sportive. La mauvaise nouvelle, c'est que la 240Z est vendue. Alors ça nous fait de la peine, mais bon, il fallait bien qu'elle parte un jour. Ça restera, je pense, toujours une icône pour le groupe Race West, et on l'a tous adoré, et moi le premier. Je suis vraiment content d'avoir pu découvrir cette voiture et la conduire pendant aussi longtemps, mais voilà, elle va partir avec un nouvel acheteur qui, je pense, va beaucoup s'amuser avec, je l'espère. Ah, Ruben? Yes. Yes, il est juste à côté de moi, il profite du son côté passager. Bon, il l'a conduit tout à l'heure, il a adoré déjà, mais ouais. Surtout, je vais pas vous dire où elle va, mais je peux vous assurer que j'irai la voir de temps en temps. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Il est inscrit sur... Elle sera pas oubliée, la petite voiture. Ah non, mais ça me fera toujours plaisir de la revoir, ça c'est clair. Musique, maestro! Ah là là. C'est indémodable. La conduite, les gars. La conduite pure comme ça, c'est indémodable. On s'en lasse jamais. C'est vraiment ce qui m'a fait tomber amoureux de cette voiture. C'est le plaisir de conduite. Et toi qui regardes, lâche un pouce bleu pour la Z. Et surtout, très très important, dites-moi en commentaire, vu que la voiture va partir, dites-moi en commentaire une idée de voiture que vous pensez qui pourrait être suffisamment exceptionnelle pour remplacer cette voiture, pour remplacer notre chère 240Z, parce que oui, il y aura une remplaçante. On a déjà quelques petites idées, mais ça serait quand même super intéressant d'entendre les vôtres aussi. Et voilà, et aussi l'autre côté du caractère de la Z, c'est sa capacité à être une voiture de balade, à se promener sur le bord de la mer tranquillement, avec la fenêtre ouverte, le vent dans le nez. C'est une histoire de charme, c'est une histoire de charme. Et la Z, elle a tous les charmes. Ça c'est rare, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des gros pouces bleus. Comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, rejoignez notre page Facebook, suivez-nous sur Instagram et sur Snapchat, et on vous dit à très vite sur Race West. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice.